Hello to you, salut tout le monde, salut les petits moutons, j'espère que vous allez bien, c'est Manu le Rebelle. Vous êtes dans l'émission Ça va se savoir, et oui, encore un mois qui s'est écoulé et Dieu sait qui s'en est passé. Mon Dieu que ce monde est triste, c'est le blues total. Enfin, on a une ou deux bonnes nouvelles quand même, et le reste c'est des bad news. Bon, bah, je vais vous faire ça comme d'hab en musique, et donc on se retrouve tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors on commence bien sûr toutes ces nouvelles avec bien sûr, vous entendez derrière moi le bass, bien sûr Bruce Springsteen, Born in USA. D'ailleurs je lui fais une petite dédicace, alors pas trop mal au cul mon gars, ça y est Donald est enfin repassé, alléluia. Alors il y en a peut-être certains qui vont dire qu'est-ce que c'est que ce débile qui nous sort Donald Trump. Bah sachez pour ceux qui ont toujours pas allumé leur cerveau, que c'est l'homme qui va sauver la planète. C'est dingue de dire ça. Mais ouais, parce que si jamais on avait eu le calamar à la place, bah vous étiez sûr d'être en troisième guerre mondiale avec tous les tarés qu'il y a dans l'Europe, tout simplement. Donc, eh ben, avec Trump, on va au moins avoir une association. Ah, ça sera pas parfait, ne rêvons pas. Mais au moins, ça sera quand même mieux que que le bidon là, qui a vraiment foutu une merde mondiale, hein, une merde intergalactique, on va dire. Hein, où la pédophilie a régné sur toute la planète, enfin bref. Et là, on a une espèce de sauveur, au moins quelqu'un qui va nettoyer. Il y a un mois qu'il est là, il a fait plus en un mois que nous, notre zozo qui est là depuis 8 ans. Donc voilà, donc je voulais simplement dire thank you Donald, merci à tous ceux qui ont voté pour lui. Moi, si j'avais été américain, j'aurais forcément voté pour lui. Alors voilà, c'est pas un type parfait, c'est sûr. C'est un businessman, mais c'est un gars au moins qui a fait zéro guerre entre 2016 et 2020, faut pas l'oublier. Et il va parler avec l'un, avec l'autre. Et en attendant, il fait du business, il fait des affaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, on peut éviter la troisième guerre mondiale. Et ça, c'est pas si mal, hein, si vous avez tous envie d'avoir une bombe nucléaire sur la gueule, parce qu'avec notre petit chef de mes deux, c'est ce qui nous attend. Voilà. Donc, encore, thank you, Donald. Bravo, il sort de l'OMS, il sort de l'accord de Paris, le réchauffement climatique qui est une fumisterie, et voilà. Et tout ça, moi, je suis d'accord avec tout ça. Et celui qui n'est pas, bah, hein, tant pis pour lui, on est encore libre. Enfin, normalement, la liberté d'expression est encore là, tout au moins, elle est aux États-Unis. On en parle dans quelques instants. Et, thank you, Donald. Alors, bien sûr, quand on parle de Donald, ben, on parle bien entendu hein, du président non élu. Hein. Bon, il y en a plusieurs, mais celui-là, c'est sûr, lui, il ne l'est plus. Hein. Je parle bien sûr de monsieur, je ramasse tout l'argent de tout l'Occident, hein, Zelensky. Tu peux compter tes jours, mon gars, parce que là, Donald est arrivé, et là, tu n'es qu'un voleur, un escroc. Hein. Ce mec en est quand même à 13 propriétés. Hein. Quand nous, on peut même pas se payer un appart ou une maison. Ça, voilà où on en est. Hein. Toute cette Europe qui a donné des milliards et des milliards. Et pourquoi? Bah simplement pour blanchir de l'argent. Vous ne croyez tout de même pas que c'est pour les Ukrainiens. Les Ukrainiens, c'est simple. Il y a ceux qui ont pu se barrer et qui ont été en Europe. Il y a les oligarques qui ont du pognon, qui sont tous dans le sud de la France, en Italie ou en Espagne, tout simplement. Hein. Là où il fait bon vivre. Et puis bah, les autres, bah, bien entendu, ils sont au combat, ils sont malheureusement massacrés et pulvérisés par cet enfoiré qui les a inscrits. Donc je pense que peut-être que le mois prochain, je vous annoncerai une bonne nouvelle concernant ce sinistre personnage. Allez, dégage, voleur. La société ayant renoncé à me transformer. Alors vous entendez derrière moi ce grand chanteur qui est Michel Polnareff, bien sûr, avec une chanson qui s'appelle Je suis un homme. Pourquoi je suis un homme hein? Parce que à part si vous habitez la planète Mars, maintenant, on sait ce qu'il en est. Hein? On a un couple qui n'est pas du tout légitime. Moi, j'ai toujours dit qu'il y avait anguille sous roche pour ces deux immondes personnages. Eh bien, Brigitte, pour ceux qui dorment encore, eh ben, c'est Jean-Michel trop nul. Alors, il y en a qui vont dire, bah non, c'est pas possible. Bah, regardez tout simplement l'enquête de la fille que je vais parler ensuite, hein, Candace Owens, et puis tous les photos, enfin tout ce qu'on peut trouver hein, sur Internet. Donc, bah, navré de vous dire, mais
je suis un homme. Alors, j'en entends beaucoup qui disent, ah bah ouais, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre après tout? Bah ouais, que Macron est homo, bon ça c'est une surprise pour personne, mais qui se tape quelqu'un qui a 25 ans de plus, c'est pas gênant. Mais le problème, c'est que c'est quand même les deux personnages principaux de l'État. Alors si ça vous fait rien, tant mieux. Mais la diff d'âge, c'est pas 50 ans et 25 ans, elle l'a pas rencontré quand elle avait 40 ou 50 ans, et lui 25. La différence d'âge, là, c'est 39, 14. C'est pas la guerre. Hein. Mais je veux dire, voilà, non mais vous vous rendez compte, à 14 ans, même un mec, Vincent Hervouet, un des seuls journalistes qui n'est pas corrompu, a dit que c'est quand même légèrement contraignant. Bah oui, forcément que c'est contraignant. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, bah voilà, de toute façon vous avez qu'à regarder les médiums, c'est pas mes amis, mais à 90% ils le disent tous. Hein. Ils l'appellent Bri-Bri, Jean-Mich, ils ont tous un surnom, un gentil surnom pour elle. Alors moi c'est pas l'histoire encore qu'elle s'est transformée, que maintenant c'est peut-être plus un homme, c'est une femme, moi ça je m'en fous. Moi ce qui m'ennuie, pour ceux qui rallument un peu leur cerveau, c'est l'usurpation d'identité. Si ça s'était su en 2017, les costumes de Fillon n'auraient pas eu le même effet et on aurait eu Fillon. Je ne veux pas dire que ça aurait été génial, mais je veux dire, on n'aurait pas eu ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Hein, faut quand même dire ce qui est, puisque depuis 8 ans, c'est l'enfer à tous les niveaux. Bon, voilà, moi je dis que c'est usage de faux, usurpation d'identité, ils ont menti comme c'est pas permis, enfin... Il suffit de regarder l'enquête de la femme de qui je vais parler maintenant, et puis bah vous ferez votre propre idée, tout simplement. Mais pour moi, oui, c'est un truc. Voilà. Alors, un petit Otis Reading, bien sûr, ça m'étonnerait que cette dame écoute mon émission, puisqu'elle n'est même pas française, elle est américaine. Mais je voulais simplement m'en tirer mon chapeau, elle s'appelle donc Candace Owens. Et alors, c'est une femme vraiment courageuse, parce que franchement, faire ce qu'elle a fait. Donc elle a carrément enquêté, elle a repris là où la pauvre Natacha Ray n'a pas su aller au bout, hein, parce qu'elle a été fracassée, avec une médium aussi, une certaine Amandine Roy, elles ont été cassées. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un gars qui s'appelle Xavier Poussard, qui lui a dû bien entendu quitter la France, parce que la France est devenue... c'est quick, hein, c'est censure, donc forcément, il s'est barré, il a bien fait. Il a mis sa famille... loin du pays, tout simplement, pour protéger sa famille, et il a enquêté de A à Z sur cette histoire qui est peut-être abracadabrantesque pour certains s'en foutent, mais d'autres vont se dire, mais merde, on nous a trompés, on nous a trahis, enfin bon voilà, c'est un habitué, hein, bien sûr. Mais là, c'est quand même fort. Donc, je voulais remercier cette femme qui s'appelle Candace Owens. Je vous conseille d'aller sur sa chaîne, candaceowens.com. Alors, vous pouvez voir ses vidéos. Alors, pour les anglophones, vous pouvez regarder ça en anglais. Mais si vous êtes malin, vous pourrez le trouver en français. Malgré que on a de la censure à mort pour pas voir les vidéos, il y a moyen quand même de se les procurer et de se faire sa propre idée, tout simplement. Mais en tous les cas, elle dit par A plus B que non seulement Bri-Bri n'est pas Bri-Bri, hein, mais en plus, elle nous donne aussi le pédigré de Manu, et tout. C'est un couple bidon de A à Z. Voilà. Alors après, vous ferez votre propre idée. Hein. C'est le père de qui, c'est la fille de qui, c'est... Bon, ça, on peut pas en dire plus. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on s'est fait berner quelque chose de bien. Donc voilà, thank you Candace, et en espérant qu'elle ira loin cette fille, parce qu'elle a quand même des coronesses, hein, moi j'arrête pas de le dire, hein, c'est les femmes qui ont plus de coronesses depuis le Covid, hein, c'est les femmes qui font bouger un peu les choses, hein, les hommes, bon à part le football, le baseball et les putes, il n'y a pas grand chose qui vous intéresse, hein. Ah si, la bière. La stupidité. Voilà, vous entendez derrière moi Guerre en live, notre ami Johnny bien sûr. Pourquoi je passe cette chanson? Parce que je voulais juste dédier cette chanson à nos 3 idiots principaux, c'est-à-dire Macron, même 4, Van der Leyen, enfin elle n'a rien d'une femme, hein, c'est un monstre, c'est pas compliqué. Et puis bien sûr Kermer, là, le taré qui vient de débarquer d'Angleterre, en espérant que Donald va s'occuper de ces gars-là. Et puis bien sûr le dernier, Scholz, qui espérons si les élections ne sont pas truquées aussi en Allemagne, devrait normalement dégager. Alors c'est 3-4 idiots qui voudraient faire la guerre à la Russie. Alors bande de blaireaux, je sais pas à quoi vous marchez, voici, on le sait, à la farine légère, comme dirait Francis. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que vous êtes des tarés intégrales. Parce que allez faire la guerre à la Russie, non mais dites-vous que Napoléon s'est cassé la gueule, hein, et même Hitler.
Et puis il y en a d'autres, hein, si vous pouvez remonter jusqu'à 1500. Moi j'ai des origines slaves et russes au 15 ou 16e siècle, bien sûr. Mais je peux vous dire que quand on fait son arbre généalogique, c'est pas détendre. Eux, ils savent ce que c'est que faire la guerre et aller à moins 25, moins 30 degrés et pas aller une semaine à Djibouti. Hein. Ça, c'est pour les militaires plantés. Voilà. En tous les cas, ces trois abrutis, bon, j'espère qu'ils vont être dégagés. Vous pouvez critiquer Musk, vous pouvez critiquer le fils Kennedy Jr. et vous pouvez bien entendu critiquer Donald Trump, mais si on n'avait pas ces trois gars-là, on y avait droit à la guerre. Ils nous auraient envoyé. Parce qu'en plus, cet enfoiré de Macron, lui, il a carrément dégagé de 15 à 75 ans. C'est-à-dire tout le monde partirait. Bon, on serait pas l'Ukraine, il n'y aurait plus de mal. Il resterait plus que des godes. Et c'est pour ça qu'il ramène toute la misère du monde. Ah bah ouais, pour repeupler le monde en Europe. Et ouais. Voilà où on en est avec ces trois LS connards. Voilà. En tous les cas, leur guerre, fuck you. Ah, vous vous rappelez de ça, bien sûr, Europe, le groupe Europe qui nous chantait bien sûr Final Countdown. Alors pourquoi je mets ça, le compte final? Bah tout simplement parce que ça commence à sentir. Bon, alors je vous dis pas que c'est pour demain, hein, mais lieu, là, vous savez, le drapeau qu'il faut foutre aux chiottes, là, bleu et jaune. Bon bah ça va bientôt, je l'espère, se terminer. Alors bien sûr, ils vont encore mettre des rustines. Hein. Vous voyez, quand vous pensez que c'est Macron qui est le chef de tous ces clowns, ça me fait rire, ça me fait doucement rigoler. En tous les cas, grâce à Donald, Elon Musk et compagnie, l'Union européenne va devenir vraiment ridicule. Hein. Ils arrêteront au moins de nous emmerder avec leurs lois débiles, hein, que ce soit ZFE, maintenant on met des puces dans les poubelles, enfin bon ça va, toutes les lois complètement merdiques qu'ils nous ont mis. Ils ont tué l'automobile, ils ont tué l'agriculture, ils ont tué les paysans, ils ont tout massacré. Hein. Et en plus c'est des gens qui ne servent à rien, qui gagnent une fortune et qui sont corrompus jusqu'à la moelle. Alors, Final Countdown, j'espère qu'on va bientôt être débarrassé de ça et qu'on reparte, que chacun reprenne ses billes, que chaque pays reparte avec ses avantages, ses inconvénients, et après on fera du business hein, à la Trump, c'est-à-dire pays par pays, et voilà. Moi je te donne du cacao, toi tu me donnes du pétrole, etc. Voilà, c'est ça qu'il faut faire, voilà, tout simplement. Et foutre cette chienne de merde aux chiottes. It's a funny countdown, yeah. Le dormeur doit se réveiller. Se réveiller. Vous vous rappelez de ça, le dormeur doit se réveiller. Bah ça, j'écoutais ça dans les années 90, hein, c'était un morceau bien sûr de techno, enfin de dance, enfin voilà, d'électro, appelez ça comme vous voulez. Se réveiller. Et le dormeur, bah c'est le français, hein, parce que franchement, je sais pas ce qu'il me faut. J'ai fait juste une petite liste dans le dernier mois, hein, de tout ce qui s'est passé, et ça vous en a... Ah si, vous faites la révolution derrière votre téléphone, ça y a pas de problème, TikTok, Twitter, etc. Ah oui, des commentaires, mais il n'y a personne sur la... Je sais pas, il vous a tellement foutu la trouille après les gilets jaunes que tout le monde a la drisse apparemment. Bon, en tous les cas, je vais essayer de vous réveiller. Je vais tenter le coup, j'avoue. Alors bien sûr, on a bien sûr cette histoire de pédophilie hein, dans cette école de Betaram, si je le prononce bien, Betaram. Bon voilà, à Pau, hasard, là où on a notre nouveau magnifique Premier ministre, hein, le Beagle, qui sait pas sortir 3 mots, qui endort tout le monde. Ah lui c'est ça, pas cette Sarpasonnette, il est en train d'endormir tout le monde. Mais bon, apparemment ça plaît puisque hein, on l'a pas censuré. Hein. Le PS n'a pas voulu censurer, le RN, n'en parlons pas, alors eux, plus traite que tu meurs. Enfin, vous avez vu, on est bien servi. Hein. Entre LFI qui veulent nous foutre toute la misère du monde et qui trouvent le Hamas génial, entre les macronistes qui sont les plus gros escrocs, les plus gros voleurs, les plus gros pédos, tout ce que vous voulez, tout ce qui est pourri, tout ce qui est corrompu, c'est chez eux. Et puis vous avez le RN qui est content avec ses 120 députés, mais qui votent des petites lois de merde, mais par contre qui ne censurent pas, libéraux, hein, avec cette histoire quand même... c'est quand même 30 ans de pédophilie dans une école. On va pas dire qu'ils ne savaient pas, ils se foutent de la gueule du monde. Ils protègent encore des gens qui sont qui devraient être normalement en tôle ou même exterminés. Enfin, je sais pas. Donc, ce n'est qu'un début.
Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Bah, vous avez encore deux pauvres gosses qui sont morts, Elias. Hein. Bon, bah là, on n'en a pas fait un tatamar, parce que comme le gars qui l'a tué, c'était un OQTF d'origine étrangère, bon, bah non, on n'en parle pas, voyons, on est tout l'affaire. Ah, les journaleux, les journaleux. Alors, que dire d'eux? Ah, rien, c'est juste de la merde. Après, bien sûr, vous avez la petite Louise, mais là, oh, ils étaient contents, ils ont trouvé un Français babache qui s'appelait Owen. Donc en général, quand vous avez un Français qui s'appelle Brandon, Owen ou Jimmy, vous pouvez dire ouïouïouï. Hein, c'est pas bon, hein. Les parents, c'est des gens qui regardent les feux de la merde, enfin vous voyez, toutes les séries à la con, enfin c'est les 30% qui dorment et qui se réveilleront jamais. Ensuite, bien sûr, bah, vous avez eu la tombe de Jean-Marie Le Pen, qui non seulement a été au départ, on a emmerdé pour sa tombe et tout, mais on l'a carrément cassé des momies. Bon voilà, c'est... Enfin, mais en tous les cas, lui, l'autre jour j'entendais des gens, ils disaient « Ah, on n'a pas de Trump français. » Si on l'avait, mais on l'a pas voté. Bah non, cet homme était bien trop dangereux. Allons, voyons, toute la gauche, hein, les gauchos n'auraient jamais voulu qu'il passe. Bon bah maintenant, venez pas vous plaindre si vous êtes autant dans la merde. Par contre, Safinon, hein, laissez tomber. Hein. Elle est rentrée dans l'UE, elle est rentrée dans l'OTAN, dans l'OMS, elle est totalement... Ah bah ouais, hein. Comme elle a été dans le pot de confiture, maintenant elle est coincée, la dame. Hein. Donc eh ben, elle est obligée de rester sur le marche. Alors, je continue avec une chanson, je vous dirai après ce que c'est. Elle s'appelle tout simplement Head Song, ça veut dire la dernière chanson. Et moi, ça me fait penser à... On n'est pas à la fin du monde, mais à la fin d'un monde. Et je pense que ça va basculer. Il faudra se débarrasser de toutes ces pourritures, toutes ces ordures. Et après, ça repartira peut-être pour les jeunes générations, je vous l'espère. J'espère de tout cœur pour vous. Vous aurez un monde un tout petit peu meilleur. On verra. En tous les cas, je continue ma triste liste. Alors, bien entendu, je parlais de notre chère Marine et de son parti en bois, qui a tout simplement laissé passer les Charles Ferrand au Conseil constitutionnel. Alors, pour ceux qui n'aimaient pas Fabius, vous inquiétez pas, c'est le même, en pire. C'est l'un des plus grands soutiens de Manu. Bon, je vous dis pas, on se promet même un Darmanin, s'il veut faire une loi immigration, un Retailleau, admettons qu'ils veulent bouger un peu, c'est mort. Ça passera jamais. Donc attention, hein. Ce gars-là, il est là, si Dieu lui prête vie pour 9 ans, vous vous rendez compte? On s'en débarrassera jamais de ces gens-là. Et ça, c'est de votre faute, vous ne bougez pas. Vous restez chez vous, à la télé, à PSG, à OM. Il y a 30% des gens dans ce pays qui sont comme ça, PSG, OM, il y a que ça qui les intéresse. Hein. Les autres, c'est la pêche, la chasse, les femmes, enfin bref. Ne pas vous plaindre. Hein. Et quant aux femmes, réveillez-vous aussi, hein, parce que vos gosses, sincèrement, l'éducation sexuelle à partir de l'âge de 4 ans, moi franchement, j'aurais des enfants, je suis prêt. Hein. Mais bon, voilà. Allez, on continue. Ah oui, censure. Alors voilà, c'est fait. C8 qui disparaît, Énergie 12. Alors Énergie 12, bon, c'était une chaîne pour les jeunes. Bon, c'est vrai que c'était pas des programmes fabuleux, mais bon, qu'est-ce que ça gênait? Bon, pareil qu'ils avaient des problèmes d'argent, admettons, mais C8, ce n'était pas qu'Hanouna, hein. On sait pourquoi, ils voulaient juste emmerder Hanouna. Mais vous inquiétez pas pour Hanouna, lui il va rebondir, il va passer à C17, il ira sur la chaîne Canal+, il va trouver un accord pour trouver un moyen de repasser avec toute son équipe. Alors moi je les aime pas, hein, je vous le dis tout de suite, hein, moi Maillet, Verdès, tous ces gens-là, je les conspue, hein, ils sont répugnants, hein, on les a vus avec le Covid, comment ils nous ont insultés, hein, par exemple. Bon voilà, mais en attendant, sur C8, il n'y avait pas de TMP, hein, il y avait des spectacles. Moi par exemple, j'adorais voir un Roland Magdan ou une Mado la Niçoise, voilà, ce genre d'artistes, les Chevaliers du Fiel, tout ça, un peu de légèreté, un peu... Mais bon, c'est vrai, hein, pour les vieux, à Paris, il faut, ils vont nous foutre de l'opéra à la place, il n'y a pas de problème. Hein. Ou alors Public Sénat. La chaîne numéro 8, c'est le Public Sénat. Donc on n'a pas encore assez de politique, on va encore vous en foutre. On les voit pas encore assez. Hein. Avec les 4 chaînes d'infos, il n'y en a pas encore assez. Donc on va continuer à nous les montrer. Oh mais voilà, tout va bien. Hein. Bon on le sait, ils sont tous corrompus, ils sont tous en examen. Quand vous avez Sarkozy, maintenant ça y est, il a enfin, j'ai pas été vérifié, mais normalement il a son petit bracelet à la cheville, puis on aura peut-être un au bras, on en mettra peut-être un autour du cou. 17 condamnations, mais le mec il est... Ah, vous avez encore des gars qui le défendent, hein, qui disent qu'il est innocent.
Bon bah voilà, c'est bon. Hein. Mais vous inquiétez pas, le jour où ce sera le tour de Manu, lui c'est pas 17 condamnations qu'il aura, c'est 40. Alors bien sûr, je salue aussi, après avoir salué Candace OS et Xavier Poussard, sur cette vidéo je voulais saluer un artiste qui s'appelle Alexandre Jardin et qui peut prendre des coups. C'est un écrivain, ça fait déjà 2-3 fois qu'il essaie de me cocoter gentiment, mais qui veut aider les gens pour la ZFE, parce que ça va légèrement mettre 30%, dont je fais partie, qui ont des voitures qui roulent, hein, mais qui ont décidé à Cayenne, à Bruxelles, avec cette bande de tarés, qu'on puisse plus rouler avec du thermique, hein, et puis avec des anciennes voitures. Donc pour ces gens-là, eh ben, on leur fait un gros fuck, bien sûr. Fuck les critères. Mais ça c'est pareil, hein, vous n'avez qu'à faire une chose, hein, foutre votre autocollant en l'air. Hein. Regardez en Angleterre, pourtant Dieu sait qu'ils sont malades avec l'immigration, mais ils ont quand même fait un truc incroyable, ils voulaient faire la ville de 15 minutes, ils ont défoncé tous les drones, ils ont défoncé tous les ordinateurs, et ils ont pas payé leurs amendes, c'était plus de 50 000. Du coup, le maire de Londres, il a arrêté sa ville à la con, qu'il voulait, là, hein, les escrologistes, là, vraiment, les escrologistes mondialistes. Alors vous êtes les pires à exterminer. Enfin, les fouteux, oh, on a peur. Ah bah ouais, on va peut-être être en faillite, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre des Montpellier contre Brest, des Lens Toulouse, des PSG, même un PSG-OM, moi personnellement je m'en carre le nom. Et attention, hein, je suis un mec qui me fout, mais il y a tellement aussi d'escroqueries, de dégueulasseries, ça ne m'intéresse plus. Donc voilà, alors là on a vu votre magouille depuis encore, merci Sarko, merci Nicolas. De toute façon, dès que les Qataris sont arrivés dans le championnat, ça a été la merde. Et ceux qui disent oui, grâce à ça, on a eu Messi, on a eu Ronaldo, on a eu ci, on a eu là. Ah, ça va, arrêtez un peu vos conneries. Moi, j'aurais préféré avoir des joueurs un peu moins intéressants, hein, Mbappé et compagnie, là. Hein. Mais au moins, on aurait eu un championnat équilibré. Ça fait 10 ans qu'ils sont champions. À part une année ou deux, ils sont champions tous les ans. Ils gagnent la Coupe de France tous les ans. Il n'y a qu'en Coupe d'Europe, parce que heureusement, il y a d'autres clubs aussi riches que Paris pour la Ligue des Champions. Mais sinon, c'est quoi ce championnat? Le deuxième, il a 15-20 points d'écart. Donc le championnat de Roumanie est plus intéressant que la Ligue 1. Et vous voulez vendre ça une blinde, mais vous avez rêvé tout vous. Les gens sont cons, mais pas à ce point-là. Bon voilà, je fais une synthèse sur tout ça. Et pour terminer, juste une bonne nouvelle. Cette chanson que vous entendez, c'est The Cure, End Song, et c'est juste formidable. Ça fait plaisir de réentendre Robert Smith 16 ans après. Ça, le petit bémol, il n'y a que 8 titres, c'est 8 petites perles. Voilà, nothing, comme il dit, rien. Et ouais, il ne reste plus rien. Allez, et ben sur ces bonnes nouvelles, on se retrouve le mois prochain. Ciao. Nothing. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Manu, le rebelle. Voilà, j'étais encore bien énervé, mais que voulez-vous? Quand on vit dans un monde aussi noir, aussi barge, aussi dégueulasse, bah faut bien en parler quand même. Donc j'espère que ça va réveiller quelques personnes. N'oubliez pas, le dormeur doit se réveiller. Ça, c'est le titre de la vidéo. Allez, on se retrouve le mois prochain pour une autre vidéo, ça va se savoir. En attendant, salut les petits moutons. Ciao.